Denis Gossou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Voilà, nous sommes ici à Titogon. Oui. Vous avez accompli votre devoir civique. Dites-nous comment ça s'est passé ici à Titogon, le scrutin. Ok, je crois qu'ici à Titogon, comme dans beaucoup de zones au Togo, le scrutin s'est déroulé, surtout particulièrement ici à Titogon. Il n'y a pas d'incident majeur. Les populations, les villageois se sont levés très tôt le matin et ont accompli leur devoir civique. Donc, une autre particularité, c'est que je crois que pour cette élection présidentielle, il y a eu un certain engouement qu'on n'a pas connu lors des élections précédentes. Parce que beaucoup se disent que peut-être ce sera l'élection qui va les sauver. Voilà. Quelles sont vos impressions? À l'issue du scrutin, Faure Gnassingbé, président sortant, après 3 mandats, entame le 4e mandat avec un score de plus de 72%. Et je crois que ce soit les discussions entre femmes allant au marché, entre collègues au service, les discussions et l'opinion générale même, je crois, n'est pas favorable en ce moment au président sortant. Et donc, si a bien analysé les choses, ce président qui est contesté et de plus en plus de manière virulente, surtout depuis 2017, et cette contestation, et c'est après une élection présidentielle qu'on le proclame avec plus de 72%, mais ça fait tiquer et je crois que beaucoup s'étonnent et vous allez le constater déjà. Et même si on peut dire qu'il n'y a pas un grand étonnement, mais ça surprend toujours. On peut pas se dire, on peut se demander, mais qui l'ont finalement voté? Parce que pour cette élection-là, les gens avaient eu certaines sympathies pour le candidat de la dynamique de Kwaduro. Et donc, les gens prévoyaient, dans le pire des scénarios, un deuxième tour entre Faure Gnassingbé et puis le candidat de la dynamique. Agbeyome Kodjo alors. Agbeyome Kodjo, bien sûr. Et donc, si au premier tour, et qu'on déclare le président sortant gagnant, et avec 72%, je crois que ça fait tiquer. Et moi, personnellement, bon, je pense que cette élection, ou ces résultats ne reflètent pas les résultats sortis des urnes. Quand on voit un peu ce qui s'est passé bien avant ces élections-là, notamment l'annulation de certains systèmes qui devaient quand même assurer une certaine crédibilité à cette élection. Je voudrais parler du système sincère que l'État togolais a acheté et qui devait être au service de cette élection, mais qu'au finish, on a annulé, on ne sait pas pourquoi, et beaucoup d'accréditations, d'autres ont été refusées et d'autres carrément annulées. Donc quand nous voyons, nous analysons tous ces détails-là, nous voyons que ces résultats ne reflètent en rien ce qui était dans les journaux le 22 février passé. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie.